vous avez très bien remarqué ce que je voulais vous expliquer, c'est que plus on va vers l'ouest, plus la construction est en briques et pas en pierre. Alors, est-ce que vous avez une Oui, tout à fait. Voilà, voilà. On ne fait que les contreforts, les entourages de fenêtres, les entourages de portes en pierre. Pourquoi? Parce que la pierre, alors les Romains ont dit, ben, on va faire quand même un sacrifice, et ils ont attaché Saturnin au pied du taureau. Et le taureau est parti en courant à travers la ville, et bien entendu, il a été tué. On commençait parce qu'on commençait toujours par l'est, et puis on avançait. Donc il y avait les murs, il y avait la toiture, et puis on construisait comme ça, en allant vers l'ouest, de plus en plus. C'était comment le petit là, la petite église? La petite? Oui. Elle était comment? J'aimerais bien le savoir. On ne le sait pas. On n'a pas de traces, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de traces sur la je vous montrerai ici dans la crypte un petit morceau du carrelage, mais on ne sait pas du tout à quoi elle ressemblait, parce qu'à l'époque, bien entendu, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de film, il n'y a pas eu de dessin de fait. La partie qui forme la croix, vous voyez, ça fait une croix, évidemment, hein, encore mieux là. Hein. Cette partie-là, transept, hein. C'est le même endroit. À la façade, elle est cachée là, hein. C'est ça. Voilà. On peut l'appeler nef, mais on va prendre la nef et les collatéraux. Donc ça nous fait 5 parties. Alors, ce que je veux vous rendre compte, hein, c'est que l'église, elle est très grande. Elle fait 115 mètres, de la porte d'entrée jusqu'au chevet. On les avait vus sur la... Je vous avais montré une église, Sainte-Madeleine de Vézelay, où ces arcs étaient faits avec une pierre noire et une pierre blanche alternée. Vous vous rappelez, hein? Donc, et bien ça c'est la même chose. Ce sont des arcs de doubleaux, des doublons parce que ça double la voûte, c'est-à-dire que ça l'a... Alors, le pilier qui est là. Donc le poids de la voûte, il descend vers le sol. Et l'église, elle tient. On avait vu ça sur le petit schéma. Hein? Voilà. Hein? On voit très bien ça. Allez, alors là, il n'y a pas les collatéraux. Alors, le roman qui m'explique l'arrondi, qu'est-ce que c'est? On m'explique les fenêtres sont... D'abord le toit, sur nous, qu'est-ce qui se passe? C'est rond. C'est rond, mais pourquoi c'est rond? Parce que c'est... Alors, ce sont les seuls de peinture qui restent à Saint-Cernin, qui datent de l'évêque, le bateau retourné, qui a un nom particulier qui s'appelle la crosse. Enfin, ici, vous avez un sarcophage. Alors, sarcophage, c'est pareil. Il y a une curieuse couleur, il est très, très, très abîmé. Alors, ces sarcophages, on les a fait beaucoup sous les Grecs. C'est un chapeau, il a une décoration, ça c'est un joint. C'était le bateau, c'était La crosse. Hein, la crosse. Voilà. Donc là, vous avez donc un Christ, et là, vous avez donc divers petits.